Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce 21 mars 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens à vous remercier de votre fidélité à l'écoute de ces méditations. Celle d'aujourd'hui a pour titre Dieu est généreux. Le texte de base se trouve dans Romains 11, versets 35 et 36, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Le portrait de Dieu que brosse le passage d'aujourd'hui nous aide à avoir un lien avec lui, avec les autres et avec les choses matérielles de manière plus adéquate. Ici, Paul nous explique qu'il n'y a rien que nous ayons reçu de Dieu en récompense pour nos œuvres et nos mérites. Tout ce que le Seigneur nous donne est par sa grâce, par sa générosité abondante, par l'amour qu'il nous porte sans aucun mérite de notre part. Dieu ne nous doit rien. Si nous gardons quelque part l'idée qu'il nous est encore redevable et qu'il est obligé de nous accorder une faveur, ce passage devrait suffire pour que nous l'abandonnions. J'aime beaucoup la philosophie de vie chrétienne qui se détache des paroles de l'apôtre. Tout est de Dieu. Cela signifie que Dieu partage avec nous l'usage et la jouissance de tout, mais que nous ne sommes les propriétaires de rien. Nous en sommes juste les usufruitiers et les intendants. Avec cette conception à l'esprit, nous devons avoir avec ce qui est matériel un rapport de reconnaissance, d'humilité et de responsabilité sans tomber dans le piège du matérialisme. Tout existe par lui, autrement dit, il en est le créateur. On tend à se sentir propriétaire de ce qu'on achète, de ce qu'on gagne et de ce qu'on nous offre, même si on n'a rien à voir avec leur existence. Nous devons comprendre que même s'il s'agit de quelque chose que nous avons acheté, gagné ou qu'on nous a offert, Dieu en reste le propriétaire parce qu'il l'a créé. Cela signifie que nous ne pouvons rien lui donner qui ne soit déjà à lui. La seule chose que nous pouvons lui offrir est notre adoration et notre louange pour sa générosité envers nous. Tout existe pour lui, autrement dit, pour que s'accomplisse sa volonté. La volonté de Dieu est le salut de l'être humain pour qui il a établi un plan, également fruit de sa générosité. Notre relation avec les personnes et les objets qui nous entourent devrait être marquée par la conviction que c'est le salut de l'être humain qui donne un sens à tout. Il nous incombe d'apprendre à avoir avec les objets et les personnes un rapport qui rende gloire à Dieu et dont le but est le salut, tant le nôtre que celui des autres. Soyons généreux comme notre Dieu est généreux. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée.